Bonjour à tous, moi Nahla Dernan et ma collègue Kounis Selma, nous allons vous présenter un sujet très important qui est l'infarctus du myocarde. Voici le plan qu'on va aborder, il est divisé en 7 parties. Vous voyez ici une de vos artères en coupe avec une plaque d'athérosclérose qui s'est développée durant des années. L'infarctus se manifeste suite à la rupture brutale de cette plaque. Un caillou sanguin vient boucher l'artère coronaire. Il empêche l'apport du sang et d'oxygène à la partie du cœur irriguée par cette artère. Cette partie du sang lésée risque d'être détruite définitivement sans intervention immédiate. Le cœur est un muscle qui fonctionne comme une pompe. Il fournit à nos organes le sang qui leur est indispensable pour vivre. Le cœur est lui-même approvisionné en énergie par l'intermédiaire de 3 vaisseaux sanguins, qui sont les artères coronaires. L'athérosclérose ressemble un peu à la rouille qui s'accumule dans un tuyau. Maintenant, on va parler de ces étapes en détail. Premièrement, l'accumulation de l'LDL cholestérol sous l'intima. Deuxièmement, le développement de la plaque d'athérome. Troisièmement, la diminution de l'apport en sang au myocarde. La rupture de l'intima et la plaque de l'athérome. Cinquièmement, l'arrêt de la circulation sanguine et la thrombose. Selon l'OMS, les maladies cardiovasculaires sont les premières causes de décès dans le monde. Et parmi ces morts, 85% sont dus à un infarctus du myocarde. C'est pourquoi il est primordial de bien la connaître afin d'assurer une bonne prévention. On passe aux facteurs de risque et les symptômes. Concernant les symptômes typiques, on a les douleurs thoraciques en étant oppression et pression, irradiation vers bras, épaules, cou, mâchoire, sueur profuse, nausées, vomissements, malaise intense, sensation de mort imminente. Pour les symptômes atypiques, on a l'essoufflement, fatigue inhabituelle, faiblesse intense, douleur au dos, mâchoire et épigastre, les vertiges, l'hypothymie, parfois aucune douleur thoracique. N'oublie pas que toute douleur thoracique doit être prise en sérieux. Appelez les secours immédiatement si elle est intense, prolongée ou accompagnée de sueur, essoufflement. Pour les facteurs de risque, on a 2 types. Les facteurs de risque non modifiables et les facteurs de risque modifiables. Les non modifiables sont l'âge, le sexe, l'antécédent familial. Il est modifiable, le tabac, alimentation, l'hypertension artérielle, le diabète, sédentarité, manque d'activité physique. Sachez que les facteurs de risque modifiables, tabac, alimentation, l'HTA, diabète, sédentarité, c'est sur lesquels nous pouvons agir pour réduire le risque. Il est important de préciser qu'il existe 2 types de diagnostic. Le premier est par l'ECG. L'électrocardiogramme mesure l'activité électrique du cœur via des électrodes placées sur la peau. En cas d'infarctus, des anomalies apparaissent à l'ECG. Par exemple, un sous-décalage des segments ST indique généralement une occlusion complète d'une artère coronaire. Si le segment ST n'est pas élevé, l'ECG peut montrer un sous-décalage sur l'ST, une inversion de l'onde T ou même des signes peu spécifiques. L'ECG est très utile parce qu'il est rapide, il guide des décisions immédiates, par exemple décider s'il faut une revascularisation urgente dans le système, syndrome coronarien aigu avec élévation de segment ST. Il permet aussi de localiser l'infarctus, par exemple, quelle paroi du cœur est touchée et d'identifier d'éventuels troubles de rythme ou de conduction.
Le deuxième type du diagnostic est biologique avec les marqueurs cardiaques. Le marqueur le plus utilisé est la troponine cardiaque, IOT, qui est très spécifique aux muscles cardiaques. Quand des cellules du myocarde sont endommagées, elles libèrent de la troponine dans le sang. On ne regarde pas seulement si la troponine est haute. Sa cinétique, comment elle monte ou baisse dans le temps, est très importante pour confirmer une nécrose myocardique. Selon la définition universelle de l'infarctus, il faut une élévation de la troponine plus au moins un signe clinique ou électrique, symptômes ECG imagerie, pour diagnostiquer un infarctus. L'élévation de la troponine permet aussi de différencier un infarctus d'un langor instable. Dans langor, les biomarqueurs restent normaux. Ce moment peut arriver à n'importe qui et connaître les premiers secours de l'infarctus peut réellement sauver une vie. Voici donc les gestes prioritaires à faire. Premièrement, reconnaître les signes: douleur thoracique forte, plus oppression, irradiation, sueur froide, difficulté à respirer, nausée. Deuxièmement, appeler les secours immédiatement. La protection civile, les pompiers. Troisièmement, positionner la victime. Si elle est consciente, position semi-assise pour réduire l'effort du cœur. Si elle est inconsciente mais respire, position latérale de sécurité. Quatrièmement, surveiller la respiration. Si la victime ne respire plus, commencez la RCP jusqu'à l'arrivée des secours. Cinquièmement, utilisez un défibrillateur si disponible. Seizièmement, rassurer la victime. Parlez calmement, évitez qu'elle bouge ou fasse des efforts. Après avoir vu le diagnostic, il est maintenant essentiel de parler des traitements de l'infarctus du myocarde. Ces traitements visent à sauver la vie du patient et à limiter les complications. On a le traitement médicamenteux dans la phase aiguë concerne l'aspirine pour prévenir les cailloux, des anticoagulants comme l'héparine pour limiter la formation de nouvelles thromboses, des anti-angineux, des nitrates pour dilater les artères, la morphine pour soulager la douleur, des bêta-bloquants pour réduire le travail du cœur, les statines pour contrôler le cholestérol et prévenir d'autres infarctus. Le traitement de reperfusion, réouvrir l'artère bloquée. L'angioplastie coronaire, dilatation du vaisseau plus pose d'un instant. Et c'est la meilleure option. Thrombolyse, des médicaments pour dissoudre le caillou si l'angioplastie n'est pas possible rapidement. Le traitement chirurgical, c'est le pondage coronarien. Créer un nouveau chemin pour le sang autour de l'artère bloquée, utilisé si l'angioplastie n'est pas suffisante ou si les blocages sont multiples. Alors, on est en train de passer au travers de la lésion avec un petit fil pour aller déboucher l'artère. Très bien, merci. Donne-nous un ballon 2,012. Un ballonnet est conduit à l'intérieur de la zone bouchée ou rétrécie. On gonfle ce ballonnet pour qu'il puisse déboucher ou dilater cette zone et rétablir ainsi la circulation normale du sang. Généralement, afin d'améliorer le résultat de l'intervention et d'éviter que l'artère ne se rebouche à nouveau, des treillis métalliques cylindriques appelés stents sont mis en place à l'intérieur des artères malades. Il existe deux types de stents, les stents nus et les stents enduits de médicaments appelés stents actifs. On dit aussi stent à élution. Ces médicaments ont pour but d'éviter que l'artère ne se rétrécisse à nouveau. Pour conclure, on peut dire que l'EDM est une urgence vitale. La reconnaissance des symptômes et l'appel aux 1400 capitaux. La prévention par le contrôle des facteurs de risque modifiables est essentielle.
Merci pour votre attention.